Sarkozy, c'est fini. Aujourd'hui, on va parler de Sarkozy, bien sûr. C'est un peu la nouvelle qui est sortie hier. Il va faire de la prison, décidément. Bien sûr, il va faire appel. On va analyser tout ça. J'ai attendu un petit peu avant d'en parler parce que je voulais voir un peu les réactions. Je trouve ça intéressant quand il y a une grande nouvelle qui sort, comme celle-ci, de toujours voir un petit peu ce qui se dit autour, les articles, etc., les différents articles, les différents points de vue. Et vous allez voir qu'il y a finalement pas mal de choses à dire. C'est une victoire à demi-teinte. Et du coup, je me suis basé sur l'article de Mediapart, puisque Mediapart a été un grand acteur dans ce procès, enfin entre guillemets, en tout cas dans l'information au public concernant Nicolas Sarkozy et ses petites magouilles. Donc affaire Bismuth. Désolé. Nicolas Sarkozy est condamné pour corruption. L'ex-président de la République a été condamné lundi 1er mars à 3 ans de prison, dont 1 ferme pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite Paul Bismuth. C'est la première fois qu'un ancien chef d'État est condamné pour des faits aussi graves. Oui, je vais dire toujours Bismuth. Oui. C'est pas parce que c'est une nouvelle sérieuse qu'on ne peut pas en rire un petit peu, ok? Au terme de 3 mois de délibéré, la 32e chambre correctionnelle de Paris a lundi 1er mars condamné Nicolas Sarkozy à une peine de 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour corruption active et trafic d'influence dans l'affaire dite Paul Bismuth. C'est la première fois dans l'histoire judiciaire française qu'un ancien président de la République est condamné pour des faits aussi graves, passibles de 10 ans de prison. Et déjà là, il y a des choses à redire. C'est que ce sont des faits qui sont passibles de 10 ans de prison, mais il n'a qu'une seule année ferme, 3 ans de prison au total. En plus, il va faire appel. Alors, l'appel, ça peut être positif comme négatif, hein. Je rappelle qu'un appel, c'est que donc simplement un autre juge qui va regarder l'affaire et qui va voir si effectivement la peine est adaptée à la situation. Donc c'est un peu demander l'avis d'un autre juge, mais ce juge peut totalement vous innocenter, comme il peut aussi augmenter la peine. Il peut dire, ah ben en fait, non, le premier jugement, je suis pas d'accord, ça doit être c'est plus grave que ce qu'ils ont jugé, donc voilà, je mets 1 an de plus par exemple. Mais ici, c'est vrai que quand on voit 1 an, pour corruption alors qu'il était président de la République, moi ça me pose un peu problème, parce que c'est vrai que, selon moi, quand on est justement président, on a un haut salaire pour éviter la corruption. On a des avantages, beaucoup d'avantages, notamment une retraite de président, pour justement éviter que ce président puisse être corrompu. Or, si maintenant un président peut être corrompu et en plus s'en sortir, je vais dire avec seulement 1 an de prison, et il faut voir en plus 1 année de prison, parce qu'à mon avis, il ne va pas être mis dans les prisons surpeuplées au milieu de Paris. Je sais pas s'il y a des prisons à Paris, mais je veux dire dans des prisons qui ont des conditions horribles. Souvent, c'est des prisons pour, comme on dit, prisonniers en col blanc, hein, je crois qu'on dit ça. Hein. Donc c'est-à-dire des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui sont riches et qui du coup peuvent être dans des prisons beaucoup plus cool, quoi, parce qu'on estime qu'elles sont pas dangereuses. Or quand même, un président de la République qui a profité de son statut de président pour faire des magouilles, ça devrait être vraiment fortement puni. Mais bon. L'avocat de l'ancien chef de l'État, Thierry Herzog, également poursuivi, et le magistrat Gilbert Azibert écopent eux aussi d'une peine de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis, soit 1 an ferme. La partie ferme doit être purgée à domicile, sous surveillance électronique, stipule le jugement. Maître Herzog, est en outre condamné à une peine complémentaire de 5 ans d'interdiction d'exercer. Les 3 condamnés ont annoncé leur intention de faire appel du jugement. Donc vous imaginez, hein. Donc ils vont même pas en prison. C'est prison à domicile, quoi. C'est Balkany. On avait parlé des Balkany, hein. Prison à domicile, hein, sous surveillance électronique. Et pourquoi ont-ils ce traitement de faveur, en fait? Pourquoi est-ce qu'au contraire, en fait, je trouve que quelqu'un qui arrive au pouvoir, qui a eu la confiance de toute une population et qui trahit cette confiance,
devrait se retrouver en tôle avec les autres condamnés comme tout le monde, en fait. Mais comme tout le monde. Et c'est là où ça me gêne, parce que à domicile, en plus, avec, je suppose qu'on lui retire pas sa retraite de président, je suppose qu'on lui retire pas tous ses avantages qu'il a eu quand il était président, et pour moi, ça pose vraiment... pour moi, l'Assemblée nationale devrait vraiment se pencher sur cette question. Est-ce qu'il ne faut pas relégiférer à nouveau sur le statut de président, et surtout sur le statut d'après-président, en fait? Je veux dire, si on regarde par rapport à la Belgique, par exemple, il me semble que le roi, qui est pourtant un monarque, eh bien, il se tient beaucoup plus à carreau. Il aurait un roi qui aurait magouillé, qui aurait été accusé de corruption. D'ailleurs, un prince l'avait été accusé, le prince Laurent. Finalement, après, il s'est fait dédouaner. Mais c'est vrai qu'il avait été accusé, ça avait fait un scandale gigantesque. On avait gelé ses avoirs, il risquait d'être vraiment jarté de la famille royale, quoi. Donc là, pour le coup, lui, c'est bon, c'est tranquille. C'est un peu bizarre. Et si je parle de la Belgique, c'est parce que je trouve que parfois la France, c'est vraiment étrange. La France est une république, la Belgique est une monarchie. Et parfois, on a l'impression qu'en Belgique, alors bien sûr, c'est faux, hein, parce que les premiers ministres en Belgique, je peux vous dire que eux aussi, parfois, ils font des magouilles et ils ne sont pas inquiétés, et j'en suis aussi triste, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on pense à la monarchie, en tout cas, c'est clair que le roi, je crois, est plus en danger vis-à-vis, finalement, des problèmes judiciaires qu'il pourrait avoir qu'un politique. Et c'est pas normal. C'est pas normal parce que, normalement, enfin, dans la logique, dans la tête qu'on a tous, on a tous en tête qu'un roi, justement, est censé représenter la monarchie absolue et qu'il a, entre guillemets, tous les droits, alors qu'un politique, normalement, c'est qu'un citoyen ordinaire à qui on a donné du pouvoir, quoi. Et c'est ça qui me dérange un peu. L'ancien président de la République est donc reconnu coupable d'avoir, en 2014, utilisé son avocat et ami Thierry Herzog et un haut magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Ça, on aurait voulu l'inventer, ça aurait pas été possible, une si belle rime. Afin d'obtenir illégalement des informations sur des enquêtes judiciaires en cours et d'avoir en contrepartie appuyé la candidature du même Azibert pour un poste sous le soleil de Monaco. À l'époque, Gilbert Azibert les informe d'une part de l'évolution de la procédure bête en cours dans laquelle Nicolas Sarkozy avait obtenu un non-lieu et réclamait par un pourvoi en cassation la restitution de ses agendas en invoquant l'immunité présidentielle. Mais le magistrat leur apprend aussi l'existence du vif intérêt de la commission d'instruction de la Cour de justice de la République envers l'exploitation du contenu de ces précieux agendas dans la procédure visant Christine Lagarde dans l'affaire de l'arbitrage Tapie. La preuve du pacte de corruption ressort d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants résultant des liens très étroits d'amitié noués entre les protagonistes, des relations d'affaires renforçant ces liens, Thierry Herzog étant l'avocat de monsieur Nicolas Sarkozy, des intérêts communs tendant vers un même but, celui d'obtenir une décision favorable aux intérêts de monsieur Nicolas Sarkozy et des écoutes téléphoniques démontrant les actes accomplis et la contrepartie proposée, lit la présidente du tribunal Christine May. Il est établi que des informations privilégiées et confidentielles ont été transmises de manière occulte en violation des droits des autres parties et de la déontologie des magistrats, et que cette transmission a été facilitée par les fonctions de premier avocat général à la Cour de cassation de monsieur Gilbert Azibert, lequel avait parfaitement conscience de manquer à son devoir de probité. Monsieur Thierry Herzog et M. Nicolas Sarkozy avaient conscience de l'illicéité des actes accomplis par M. Gilbert Azibert et du caractère confidentiel des informations réceptionnées, juge le tribunal correctionnel. Les délits dont les prévenus ont été déclarés coupables ont porté gravement atteinte à la confiance publique en instillant dans l'opinion publique l'idée selon laquelle les procédures devant la Cour de cassation ne procèdent pas toujours d'un débat contradictoire devant des magistrats indépendants, mais peuvent faire l'objet d'arrangements occultes destinés à satisfaire des intérêts privés, assène le tribunal. Mais je sais pas si vous vous rendez compte que cette accusation, elle est extrêmement grave, quand même. Elle est extrêmement grave parce que on parle vraiment d'abus de pouvoir. On parle vraiment d'abus de pouvoir de plusieurs partis différents, mais aussi que là, pour le coup, Nicolas Sarkozy, quand il était président, il savait très bien qu'il avait affaire à des abus de pouvoir et qu'il a fermé les yeux, qu'il a fait semblant de rien. Et il écope que d'1 an de prison. Je lisais tout à l'heure, alors évidemment c'est un témoignage, il faut faire toujours attention aux témoignages, je suis le premier à vous le dire bien sûr, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, mais c'est vrai qu'un témoignage,
disait que, en effet, ça parlait de quelqu'un qui avait été en prison pour avoir volé la voiture du père d'un ami et d'avoir conduit en plus sans permis, etc. Donc, mais c'était un malentendu parce qu'il l'avait pas volé. Enfin, bref, c'est apparemment, enfin voilà. Qu'importe, il est cop d'1 an de prison parce qu'il est jugé dans les 24 heures. Il est cop d'1 an de prison absolument, apparemment horrible, dans lequel il s'est fait agresser en prison plusieurs fois. Et apparemment, c'était donc son ami qui témoignait à sa place. Et apparemment, il ne lui aurait même pas tout dit. Donc apparemment, il y a des choses vraiment humiliantes qu'il a subies en prison. Au final, sur les 1 an, il en a fait 8 mois seulement, parce qu'il a pu sortir pour bonne conduite. Mais une fois de sortie de prison, il devait faire encore des travaux d'intérêt généraux qu'il n'a pas pu faire parce que la personne qui devait s'occuper de les lui donner, elle avait la flemme en fait, parce qu'elle allait partir à la retraite. Et donc il envoyait des mails, mais jamais il avait de réponse. Bref, au final, cette personne a perdu 5 ans de sa vie, parce que du coup, il a dû retourner en prison, etc. Elle a perdu 5 ans de sa vie parce que... simplement, je vais le dire un peu comme ça, mais simplement, il avait volé une voiture et roulé sans permis. Et il n'y avait pas de vol avec violence, il n'y avait pas de... il y avait pas de violence. Le vol d'une voiture, allez, même si on considère que la voiture c'était une voiture de luxe, à 100 000 balles, ici on parle quand même voilà, Nicolas Sarkozy a été dans des affaires justement où il a pu s'entretenir, justement, il a pu se mêler d'affaires de justice, peut-être perdre bien plus d'argent, justement, à chacune des parties, tout en biaisant la justice. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est très grave, sachant qu'en plus, c'est pas la seule affaire sur laquelle il est jugé, il me semble. Il y en a plusieurs. Bref, c'est un peu... parfois, ça donne cette impression de justice à 2 vitesses, quoi. Et en plus, effectivement, comme je vous le disais, il va pouvoir aller en prison. Quand on dit aller en prison, c'est être chez lui, quoi. C'est être chez lui, peut-être pouvoir sortir dans son jardin, de sa villa, 4 façades, probablement. Enfin, c'est grave. C'est très grave. Alors que la personne que je vous ai dite, même si elle était coupable de ces actes, et peut-être qu'elle devait aller en prison, la question n'est pas là. C'est que elle allait en prison avec les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a quand même un problème de proportion. De toute façon, il y a un problème de proportion. Un tel comportement ne peut que nuire gravement à la légitime confiance que chaque citoyen est en droit d'accorder à la justice. Ce dévoiement, pourtant lourdement atteinte à l'état de droit et à la sécurité juridique, exige une réponse pénale ferme, sanctionnant de manière adaptée cette atteinte à la confiance publique. Les faits donc dont s'est rendu coupable M. Nicolas Sarkozy sont donc d'une particulière gravité, ayant été commis par un ancien président de la République qui a été le garant de l'indépendance de la justice, relève le jugement. Il s'est servi de son statut d'ancien président de la République et des relations politiques et diplomatiques qu'il a tissées alors qu'il était en exercice pour gratifier un magistrat ayant servi son intérêt personnel. Au surplus, M. Nicolas Sarkozy a la qualité d'avocat et était donc parfaitement informé des obligations déontologiques de cette profession. La gravité des infractions commises ayant lourdement porté atteinte à la confiance publique et la personnalité de leur auteur rendent le prononcé d'une peine ferme indispensable et toute autre sanction pénale manifestement inadéquate. Le 8 décembre dernier... Et toute autre sanction pénale manifestement inadéquate? Bah quand même quoi. Hein? Ce serait mieux plus de prison ferme peut-être. Il a quand même abusé en tant que citoyen en plus, parce que si j'ai bien compris, ça s'est passé après qu'il ait été président. Mais il était président, il a utilisé ses liens qu'il avait quand il était président, mais donc en tant que citoyen, il a corrompu des gens, des personnes, d'autres personnes, tout en sachant lui-même, étant lui-même avocat, tout en sachant ce qu'il faisait, et on lui met 1 an de prison. Le 8 décembre dernier, le parquet national financier avait requis une peine de 4 ans de prison, dont 2 fermes contre l'ex-chef de l'État Nicolas Sarkozy et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert, et la même peine assortie d'une interdiction d'exercer pendant 5 ans contre l'avocat Thierry Herzog. Les représentants du PNF avaient insisté sur le caractère accablant des écoutes téléphoniques qui attestent une immixtion, je sais pas. Je connais pas ce mot. Dans le cours de la justice et un entrisme à la Cour de cassation. Une justice qui ne passe pas est source de mots qui ne s'effacent pas, avait averti le procureur Jean-Luc Blachon. En ajoutant ceci, on ne peut pas admettre qu'un ancien président oublie la République.
Les avocats de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog et Gilbert Azibert avaient plaidé la relaxe, dénonçant un dossier vide qui reposerait uniquement sur des postulats et serait en outre fondé sur des écoutes illégales. L'ancien chef de l'État s'était pour sa part présenté en victime d'un procès politique et s'en était pris au mensonge de l'accusation. Le prédécesseur de Nicolas Sarkozy à l'Élysée avait été sanctionné par la justice, mais pour des faits moins graves pénalement. Le 15 décembre 2011, Jacques Chirac avait été condamné à 2 ans de prison avec sursis dans l'affaire dite des emplois fictifs de la mairie de Paris. À 79 ans, l'ancien président de la République était reconnu coupable d'abus de confiance, de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt pour avoir fait supporter par les contribuables parisiens les salaires de plusieurs chargés de mission qui travaillaient soit au siège du RPR, soit pour le candidat gaulliste à l'élection présidentielle. Et ça pose de réelles questions vis-à-vis de la République, en fait. C'est pourquoi, effectivement, pourquoi si peu de prison ? Pourquoi on prend tant de pincettes, en fait, avec ces personnes-là ? Pourquoi, quand l'accusation réclame même 2 ans de prison ferme pour des faits aussi graves, qui peut, selon moi, quand ils peuvent aller jusqu'à 10 ans, on sait que c'est quand même... Enfin, ça me paraît, du coup, vachement sympa, quoi. C'est vachement cool. Donc j'avoue que voilà, moi je suis un peu étonné par ces décisions parce que malgré, en fait, c'est ça que je voulais prendre comme recul, parce que sur le moment, en fait, je me suis dit bah tiens, c'est cool parce qu'un président est enfin puni pour ce qu'il a fait, et c'est bien parce que ça envoie un signal fort et clair. Mais quand après, avec le recul, je regarde un peu les réactions des gens, et les réactions des gens notamment qui ont des proches en prison, ils sont un peu scandalisés, parce qu'ils disent que si ça avait été une personne, une personne lambda, la peine aurait été beaucoup plus forte, beaucoup plus dure. En plus, pourquoi ? En fait, moi, c'est ça toujours ma question. Qu'est-ce qui justifie, en fait, qu'on mette un bracelet électronique et qu'on place en résidence, en fait? Pourquoi est-ce que cette personne ne va pas en prison ferme, en prison ? Elle qui en plus a été président, elle qui trouvait que justement on était trop sage avec les prisonniers, elle qui trouvait, parce que Nicolas Sarkozy, c'est aussi, voilà, c'est beaucoup de conservateurs, c'était quand même un très gros conservateur, qui trouvait qu'effectivement, il fallait encore plus mettre les gens en prison, qu'il fallait être dur, que la loi n'était pas assez dure. Et il a beaucoup insisté, rappelez-vous, quand il disait qu'il allait nettoyer les rues au Karcher, là, il n'y allait pas par 4 chemins. Quand il parlait de la racaille, comme il disait, c'était des mots durs. Et là, quand lui devient une racaille, il n'ira pas, évidemment, avec les autres racailles. Parce qu'il y a les racailles, et puis les racailles qui ont été présidents. Bref, voilà, je trouvais ça important, évidemment, de revenir là-dessus. C'est toujours intéressant. N'hésitez pas, évidemment, à donner votre opinion en commentaire, hein, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, bien sûr. N'hésitez pas à liker, disliker cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, et puis, évidemment, à vous abonner si ce contenu vous plaît. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles actus. La bisette.